Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver. On continue donc les guidances trimestrielles pour les signes astrologiques. Nous avons déjà fait le cancer. Je continue avec donc les autres signes. Donc j'ai toujours la voix un petit peu enrouée. Je suis désolée. On continue. J'espère que vous me comprendrez bien malgré cette voix rauque et enrouée. Donc, ce sera pour le signe des Verseaux. On continue les guidances trimestrielles avec le Verseau. Bienvenue, amis Verseaux et toute autre personne qui nous regarde. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau, d'accueillir de nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous un maximum pour soutenir mon travail. Et voilà, je me fais toujours un plaisir de vous lire. Vos commentaires sont géniaux. Vous êtes géniaux. Je vous remercie du fond du cœur. On commence tout de suite avec donc l'oracle des miroirs pour les Verseaux. Allez, c'est parti. Donc, pour le mois d'octobre, novembre, décembre, donc on clôture l'année 2024 par une guidance trimestrielle. J'ai opté pour le changement. Hein. J'ai fait du mensuel jusqu'à aujourd'hui. Donc, on change un petit peu. Ah, il y a une carte qui s'est donc retournée. On a la carte de l'évolution. Donc, peut-être que pour certains Verseaux, il va y avoir une évolution, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et on a la carte aussi de la santé. Donc peut-être que pour certains, il y a une évolution au niveau de la santé. Il y a des personnes qui avaient peut-être des pathologies et qui vont guérir, hein, ou des choses peut-être plus légères, hein, comme des rhumes ou des grippes, et qui vont tout simplement guérir. Donc tant mieux, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et puis c'est pour ceux qui ont des pathologies un petit peu plus graves, j'allais dire, ou un peu plus importantes. Voilà, vous allez enfin... Pour certains, attention, hein, c'est un tirage général, je me substitue en aucun cas à un avis médical, mais voilà, peut-être que on vous annonce ici une guérison. Pour certains, je vous le souhaite de tout mon cœur en tout cas. Et puis, on a donc des personnes qui vont pouvoir enfin, si c'est le cas hein, de la guérison, pouvoir enfin se projeter à nouveau et puis mettre en place de nouveau des projets, de se fixer des objectifs, je vais y arriver, et des buts à atteindre aussi. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, mes amis Verseaux. Donc on va faire une coupe en tout premier. Allez, c'est parti. Allez, on va faire donc le tirage. Je n'ai pas lu la coupe pour... je n'ai pas fait de coupe pour les cancers, je ne l'ai pas lu non plus pour celle-ci. Donc j'ai choisi aussi de changer un petit peu et de faire juste une coupe sans lecture et de faire le tirage directement. Donc voilà, vous me direz en commentaire si ça vous convient ou si vous préférez... comme d'habitude, une lecture de coupe. On a la carte de la trahison qui s'est retournée. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sont senties trahies ou qui tout simplement vont vivre une trahison et auront besoin donc de surmonter un petit peu tout ça et puis d'identifier un petit peu les émotions qu'ils auront ressenties. Donc à vous de voir comment vous vivez, comment vous avez vécu ou comment vous vivez cela, si c'est le cas en ce moment. Oups. Et on a la carte de la maison. Donc on a peut-être besoin aussi de se protéger, de protéger son foyer. Et peut-être de voir aussi son foyer comme un refuge. Hein. On a besoin en ce moment d'être chez soi, de s'abriter, de se retrouver dans son cocon familial, dans son foyer. Allez, on va aller donc chercher les cartes, puisque elles n'ont pas l'air de vouloir donc se délivrer. Les messages ne sont pas tombés. Alors, pour nos amis les Verseaux, donc, pour ce mois de octobre, le mois de novembre et décembre, dernier trimestre 2024, et oui, déjà, le temps passe tellement vite, c'est incroyable. Allez, donc, on va aller voir au dos du jeu pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, on vous parle du miroir magnétique, donc on parle bien de vous, mes amis Verseaux. Excusez-moi, hein, j'ai toujours encore cette toux incessante qui ne fait que me déranger. J'espère quand même que voilà, ma voix est suffisamment audible pour les tirages. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je suis suffisamment
si ma voix est suffisamment audible. Alors, pour la carte du miroir magnétique, on vous indique ici donc qu'on parle de vous, hein, qu'il s'agit donc de votre tirage, que ça vous concerne vous directement. On parle de compromis, hein, de voyage et de distance. Donc, peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir un compromis, quelque chose d'acté, ou peut-être pas forcément d'acté par écrit, hein, mais peut-être quelque chose, un accord en tout cas, qui va être trouvé entre deux personnes ou entre plusieurs personnes concernant un déplacement, peut-être un voyage, pas forcément très long, hein, ça peut être un voyage court, une distance courte, mais ça peut être une distance très longue aussi, hein, donc attention, il va y avoir des déplacements pour certains, et puis vous trouvez un accord, voilà, donc autour de cette décision de déplacement, de voyage, il y a un accord, un compromis de trouver, donc qui vous concerne vous directement. On a encore la carte de la maison qui ressort et on vous parle ici de chance. Donc voilà, peut-être que pour certains, vous allez devoir vous déplacer concernant votre foyer, concernant votre maison. Mais en tout cas, c'est peut-être une belle opportunité, c'est peut-être une chance qui s'offre à vous, hein, liée à ce déplacement. Vous aurez une décision à prendre par rapport à la santé. Et ici, on vous parle d'une trahison. Il y a peut-être une trahison sur le plan sentimental pour certains Verseaux. Hein. On va aller voir ça donc avec le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'échec, de la correspondance, de la joie, du changement, de la jalousie, de l'argent, de l'enfermement et de l'accusation. Alors, je vois plusieurs choses ici pour nos amis, donc les Verseaux. Hein. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'émotions, qu'il y a pas mal d'énergie, un petit peu comme ça, de mouvements, de sentiments, de ressentiments qui tournent autour de vous. Hein. Donc, vous allez peut-être vous sentir en situation d'échec par rapport à une relation sentimentale. Il se peut qu'il y ait une triangulaire pour certains Verseaux. Attention, ça ne peut pas parler à tout le monde, pardon. C'est un tirage général, donc, mais pour certains Verseaux, il se peut qu'il y ait une triangulaire et que pour vous, ce soit une situation d'échec, une situation d'enfermement. Il y a peut-être la notion d'argent au milieu de tout ça. Hein. Il y a peut-être une personne qui est jalouse, une personne qui est profiteuse et qui voilà, cherche à tirer profit en fait de cette situation, ou tout simplement que ça concerne un couple ou une personne que vous avez rencontrée, que vous n'étiez pas forcément en couple avec elle, mais vous aviez entamé une relation et voilà, que ça n'a pas forcément bien fonctionné, vous vous êtes senti en échec, mais on va ici vous demander donc de plus, il va y avoir de la correspondance avec cette personne, donc que ce soit une correspondance écrite ou téléphonique, hein. En tout cas, il y a des échanges qui sont faits et puis ils seront pardon, des échanges qui seront tout à fait, qui auront une issue plutôt favorable, hein, puisqu'ici on a donc la carte de la joie, donc malgré l'enfermement, on va réussir à trouver, malgré l'enfermement et l'échec, on va réussir à trouver une issue, une porte de secours qui vous permettra de retrouver joie, félicité, bonheur et voilà, vous allez basculer vers quelque chose de plutôt de changement, hein. Et il y a quand même dans cette notion, pour ceux qui sont en triangulaire en tout cas, ou pour ceux pour qui la relation n'a pas très bien fonctionné, il va y avoir une accusation, hein. Donc accusation, enfermement, échec, vous voyez, il y a pas mal de choses un peu négatives qui vont rôder autour de vous pendant ce trimestre de fin d'année, des jalousies, de l'argent, enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça, pas très sain, mais vous trouvez donc une solution, vous arrivez à donc basculer plutôt dans des énergies positives, il y a de la joie, il y a du changement pour vous, hein, on l'a vu ici, donc peut-être que ce sera justement ce fameux compromis pour un déplacement, pour un voyage, qui va vous permettre d'opter pour le changement et de retrouver la joie et la positivité, hein. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle pour certains d'entre vous. On va aller donc voir avec le tarot de la sorcière moderne. Quels sont donc les messages pour vous, les Verseaux. Allez, c'est parti.
Là, déjà une première carte, on a la roue de fortune. Vous voyez, il y a des choses qui changent. Hein, il y a un processus qui s'est enclenché là, qui va vous permettre de basculer sur d'autres énergies. Vous étiez dans le négatif, vous allez basculer dans le positif. Hein. On a le 9 de bâton, donc vous êtes prêt à aller au combat. Vous avez donc... enfiler, j'allais dire, votre tenue de sport, votre tenue de combat, vous êtes prêt à en découdre et vous allez, voilà, vous avez envie d'avancer, en tout cas, vous êtes dans une énergie d'action. Hop, on a donc le valet de coupe, ici, et le 10 d'épée. Donc, il y a un peu du mental aussi, là, hein. Il y a le 2 de coupe. Il y aura quelque chose à célébrer, en tout cas, donc... vous avez envie, en tout cas, de basculer vers ces énergies positives. Vous allez tout mettre en place pour le faire. Et puis, voilà, ça va quand même plutôt fonctionner. Hein. Vous allez récolter. Il y a une célébration ici. Et puis, il y a de la récolte. Hein. Donc, vous allez récolter des choses plutôt favorables, plutôt positives. Allez, un dernier message pour nos amis les Verseaux pour cette fin d'année 2024, octobre, novembre, décembre. Trop de cartes. Quel est le dernier message pour nos amis les Verseaux? Et là, ce sera donc la dernière carte, l'As de coupe. C'est juste magnifique puisque là, vous avez donc en dernière carte l'abondance. Vous avez vraiment cette notion d'abondance qui va donc qui est dans vos énergies pour vous donc les Verseaux. Donc là c'est juste magnifique puisque vraiment vous avez donc le processus qui s'enclenche avec la roue de fortune. Hein. Vous avez vraiment cette roue qui se met en place, qui fait avancer les choses, qui, j'allais dire, vous permet de voir poindre à l'horizon quelque chose de plutôt favorable, de plutôt positif. Vous avez envie de ce changement, vous avez envie que ça marche bien pour vous. Donc là, vous êtes, comme je vous le disais tout à l'heure avec le 9 de bâton, vous êtes dans l'action, vous avez envie de vous battre pour y arriver. Donc vous êtes vraiment dans cette position de battant, de battante, et il y a peut-être aussi avec le valet de coupe une rencontre hein, inattendue. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un sur votre chemin qui va donc vous procurer des émotions, en tout cas, hein, qui va vous faire réfléchir, vous faire avoir des émotions, avoir des sentiments. Donc voilà, on ne parle pas forcément de relations sentimentales ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a une personne sur votre chemin là qui se présente. Et puis, malgré donc votre mental, hein, même malgré cette carte hein, qui représente voilà, une personne transpercée par 10 épées, malgré cela... on imagine que c'est quelque chose d'assez affreux, que c'est quelque chose qui vous pèse, mais on voit quand même ce personnage qui est allongé, qui regarde son téléphone portable, donc finalement tout ne va pas si mal et vous supportez quand même assez bien le poids des choses qui a l'air comme ça très lourd, mais finalement vous le supportez assez bien et vous êtes avec le mental en train de préparer, en fait en train de vous préparer psychologiquement quelque part, et on voit que donc ça fonctionne, hein, puisque là on voit que après donc toute cette période de mise en place, vous avez donc la célébration, vous avez le 2 de coupe, enfin vous célébrez quelque chose. Donc on vous dit ici, vous pouvez enfin prendre une pause bien méritée, vous pouvez vous reposer tout en savourant un petit peu le moment de détente, puisque derrière vous avez donc la récompense. La récompense, c'est donc tout va bien, tout est équilibré, vous avez l'argent, vous avez la prospérité, vous avez la famille, vous avez, enfin pour certains bien entendu, hein, et vous avez donc l'abondance, ça déborde, hein, c'est tellement important que ça déborde. Donc on ne peut pas demander mieux. Là c'est vraiment un très très beau tirage pour vous les Verseaux pour cette fin d'année. Et puis on voit que voilà, vous maîtrisez les choses, vous êtes vraiment dans la maîtrise et puis l'assurance, le charisme, vous trônez là avec pardon, votre bâton, là vous êtes, c'est pas vraiment un bâton, c'est plutôt une sorte de sceptre un peu comme ça, qui voilà, avec votre couronne scintillante, vous maîtrisez les choses avec la carte de l'empereur. Et puis
on vous invite quand même aussi à avoir d'autres visions, à avoir, vous voyez les choses sous un autre angle en fait, hein. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis on a encore du bâton derrière, donc de l'action. Très beau tirage pour vous, les Verseaux, pour cette fin d'année. Vous allez vraiment être dans l'action, mettre des choses en place pour vraiment avoir quelque chose de très positif, de l'abondance, de la prospérité. On va continuer avec donc l'Oshozen Tarot. Quelles sont les énergies pour vous pour cette fin d'année? On a donc l'amitié et la politique qui tombent. Donc peut-être faites attention aussi aux gens qui vous entourent, qui se disent être vos amis, mais qui ne sont pas forcément très francs avec vous, qui vous mentent, qui sont hypocrites, plutôt critiques. Hein, donc voilà, protégez-vous aussi à ce niveau-là. On a quand même encore la carte de l'abondance qui revient. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça vient tout à fait en concordance avec le tirage précédent. On a aussi donc la carte de l'expérience de l'existence. Donc n'hésitez pas à vivre pleinement, hein, à expérimenter votre vie, votre existence, pour ressentir les choses, pour vraiment vous sentir vivant en fait, hein. On a la carte du compromis, hein. Donc peut-être que vous serez amené à faire des compromis, vous serez amené à avoir des accords avec des personnes qui vous entourent, ou peut-être un compromis avec vous-même tout simplement, hein. Allez, on va aller faire une coupe sans lecture, hein, comme je vous le disais, je fais pour ce tirage trimestriel, je fais des coupes sans lecture, tout simplement pour couper. Allez, c'est parti, on va remélanger un petit peu et on va aller chercher les cartes. Et on va voir quels sont les messages pour nos amis les Verseaux avec l'Oshozen Tarot. Allez. Quels sont les messages pour les mois d'octobre, novembre et décembre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir au dos du jeu dans un premier temps. Alors, ici, on a la carte de l'avarice. Alors, peut-être que, chers amis Verseaux, vous avez une crainte de manquer. Vous avez donc une peur de manquer d'argent, de manquer de nourriture, de manquer de quelque chose, en fait, hein, quelle que soit la chose, vous avez une peur du manque. Donc vous avez plutôt cette tendance à vouloir vous accaparer de biens matériels, d'argent, de nourriture, voilà. Vous avez cette tendance à tout garder pour vous, à vous mettre un petit peu les choses de côté, mais vraiment pas par avarice en tant que tel, hein. Le mot ici est bien inscrit sur la carte, mais il y a quand même cette connotation pas par avarice, mais par peur de manquer et par mesure de sécurité. Vous avez envie de vous protéger, vous avez envie de protéger vos biens, et voilà, c'est plutôt dans ce sens-là en fait, hein. Donc ici, on a le créateur, le pouvoir créateur. Donc vous avez vraiment envie de reprendre le pouvoir de votre vie et de devenir le créateur de votre vie, de ne pas subir, mais d'être acteur en fait, hein. C'est vraiment dans ce sens-là. Et là, vous avez la carte du contrôle et de l'abondance. Donc encore une fois, on vous dit avec la carte du contrôle, ça me fait penser un petit peu avec la carte de l'empereur tout à l'heure, dans le tarot de la sorcière moderne, vous maîtrisez les choses, hein, vous contrôlez totalement votre vie, vous savez où vous allez, c'est comme si tout était prédestiné, vous avez tracé, vous avez fait l'architecture en fait de vos projets, et tout est sous contrôle en fait, hein. Ça va vous amener à l'abondance. Donc il va y avoir une harmonie vraiment dans votre vie qui s'annonce là, c'est plutôt sympa tout ça, hein. Donc on a la carte de la morale, la carte de l'ajournement, la carte de l'introspection, de la source. Il y a une reconnexion avec vous-même et avec l'entourage, avec vos croyances pour certains. Et on a donc la guérison, la vacuité, la maturité et l'épuisement, hein. Donc on va passer par plusieurs étapes. Là, on va être plutôt dans des énergies en dents de scie, hein, enfin en dents de scie, différentes on va dire. Vous avez, avec la carte de la morale,
vous avez une certaine morale, hein. On vous dit ici, alors souvent quand cette carte elle sort, j'ai plutôt tendance à dire que voilà, c'est moralisateur, que c'est plutôt un peu négatif. C'est vrai qu'elle a plutôt des couleurs sombres, mais là j'ai ce ressenti pour vous les Verseaux, par rapport aussi au tirage précédent, que c'est plutôt, non seulement vous êtes sous contrôle, mais en plus vous avez une morale, vous avez une éthique. Voilà, je vois plus dans ce sens-là par rapport à votre tirage. Et puis on vous parle ici de guérison, hein. Donc c'est comme si vous étiez passé par des choses un petit peu compliquées sur l'année 2024 et que là vous rentrez dans vraiment une période pour clôturer l'année. Vous avez besoin de clôturer en beauté. Donc vous avez besoin de vous rattacher à vos principes, à vos valeurs, et c'est ce que vous allez faire en fait, hein. Là c'est vraiment ce que je ressens. Et il y a une guérison intérieure, il y a une guérison aussi extérieur, peut-être avec l'autre, aussi avec autrui, hein, pourquoi pas, mais on peut aussi vous parler, pour certains, que vous, si vous êtes thérapeute, si vous êtes guérisseur, si vous êtes magnétiseur, tout ce qui est un petit peu comme ça, médecine qui utilise les énergies, qui est pas de médecine conventionnelle en fait, hein, tout simplement, voilà, vous allez avoir cette morale, vous allez faire les choses correctement, vous allez faire les choses bien, et vous allez faire les choses dans le respect, hein. Vous n'êtes pas dans le charlatanisme, vous êtes tout au contraire avec des règles, des principes, tout est normé, tout est sous contrôle. Il y a une morale, il y a une éthique, hein, c'est plutôt dans ce sens-là. On vous invite quand même aussi à peut-être, si vous traversez une période un petit peu comme ça de vacuité, où vous n'avez plus trop d'inspiration, où voilà, vous vous dites finalement j'ai l'impression que tout est sous contrôle, et puis ben voilà, je me retrouve un petit peu dans l'obscurité. Est-ce que vraiment est-ce que je dois pas aussi, comment je pourrais dire ça? Si vous traversez cette période de vacuité, que vous ressentez ce vide intérieur, cette obscurité, mais ça ne va pas durer en fait, hein, ça ne va pas durer, mais vous allez quand même la traverser à un moment donné, et on vous invite à voir plus loin, au-delà en fait de l'illusion, au-delà de ce que vous voyez en premier plan. Voyez plus loin, essayez de voir ce qui peut vous éclairer, ce qui peut vous apporter des réponses. Donc, et en soi, ça suit en fait totalement le cours des choses, hein. On est dans le fil, tout à fait, on suit le fil, et on a l'introspection. Donc vous voyez, on vous invite à faire une introspection pour pouvoir justement voir plus loin, hein, et obtenir après donc cette fameuse introspection beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse et de savoir, de philosophie. Vous voyez, on est dans cet état d'esprit avec la carte de la maturité. Donc vous faites votre introspection, vous trouvez des réponses, vous devenez beaucoup plus mature sur le plan spirituel, personnel. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une psychologie qui va vous apporter quelque chose de bénéfique. Là on sent que vraiment vous vous reconnectez à la source, vous vous reconnectez peut-être aussi à vos racines, à vos principes, à vos valeurs, encore une fois, hein, je vous le disais tout à l'heure avec la morale. Il y a un processus quand même aussi un peu de guérison, hein. Donc alors attention à pas trop être, j'allais dire, dans le contrôle et puis exigeant envers vous-même, puisque ça peut parfaitement vous amener à l'épuisement aussi, hein. Donc attention aussi avec ça, on reste sous contrôle, on reste quelqu'un de très... avec l'éthique, la morale, on fait son travail d'introspection, on obtient la maturité, etc. Mais voilà, on y va quand même doucement avec soi-même, on est tolérant. Et donc on fait les choses tout à fait dans le calme, la tranquillité, la paix et la sérénité. On ne s'impose pas des choses trop violentes non plus, ça ne servirait à rien et ça vous amènerait à rien du tout, hein. Voilà, donc ce qu'on nous dit avec l'Oshozen Tarot. Pardon. Et on va donc tout simplement aller chercher des réponses aussi, avec des petits messages, des réponses avec l'oracle de la mission de vie. Allez, c'est parti. Trop de cartes qui tombent. L'oracle d'Isabelle Serre. Quels sont les messages pour vous, les Verseaux, pour cette fin d'année, s'il vous plaît? Ah, on a un message qui est tombé. Donc, indépendance organisative. Vous voyez, on sent vraiment
que vous allez être quelqu'un d'indépendant, d'organisé, que vous allez donc que tout est en fait que tout est millimétré, que tout est orchestré, tout est architecturé. Votre travail que vous allez mettre en place, qu'il soit personnel, professionnel, sentimental, peu importe l'objectif, peu importe le projet, peu importe le but à atteindre, vous êtes organisé. Vous êtes plutôt vraiment quelqu'un d'organisé et vous allez structurer les choses. Là, vous avez donc une envie d'apprendre. Hein. Vous allez conquérir, vous allez être dans l'enseignement et vous allez peut-être vous retarder. Hein. Donc, j'allais dire quelque part, si vous prenez du retard, ne vous en veuillez pas. Soyez tendre avec vous-même, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Allez, on va faire une coupe encore une fois. Hop. Et on va aller chercher donc les messages avec l'oracle de la mission de vie pour nos amis les Verseaux, pour donc le dernier trimestre 2024. Et là, on va peut-être avoir des imprévus, des défis, des challenges. Donc, c'est ce que je vous disais. Si vous avez des imprévus, si vous ressentiez peut-être aussi une période un peu de vide, que vous perdez un petit peu le contrôle à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Et puis en plus, vous êtes guidé, vous avez le guide des traversées qui vous aide aussi dans vos démarches, dans vos projets, dans vos déplacements. Donc n'ayez crainte, puisque voilà, vous ne serez pas seul non plus, hein, vous serez accompagné dans vos démarches. Alors, quels sont les messages pour donc nos amis les Verseaux pour ce dernier trimestre 2024? Je ne vais tirer que 4 cartes pour l'oracle de la mission de vie. Et on va voir donc au dos du jeu, vous avez la carte du chaman, hein, qui vous invite peut-être aussi à consulter un thérapeute, consulter un chaman, ou que vous êtes vous-même chaman et guérisseur. Voilà, on sent que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a des efforts de fournis de votre part pour guérir, pour mettre en place votre vie, pour structurer les choses. Vous avez la protection. Donc vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé dans vos démarches, vous êtes guidé dans vos déplacements, vous avez aussi la protection et voilà, vous êtes accompagné. Hein. Donc vous aurez peut-être à gérer aussi des choses administratives, hein, mais vous êtes aussi dans cette de recherche d'enseignement, d'apprentissage, de savoir, en fait, tout simplement. Voilà. Allez, on va aller voir avec, donc, vous voyez, regardez, une première carte, formation, apprentissage. Donc, c'est tout simplement le message qui vous est délivré ici en tout premier. Hein. On vous parle d'apprentissage, de formation. Vous allez peut-être pour certains commencer un cours, une formation longue ou pas, hein, peu importe. Hein. C'est peut-être quelque chose de quelques jours, de quelques mois, de quelques années. Mais voilà, il y a un apprentissage pour certains. Il y a des déplacements. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La carte donc des déplacements est tombée. Tout à l'heure, on parlait plutôt du guide des traversées. Donc comme quoi vous étiez accompagné dans vos déplacements. Et là, vous avez tout simplement les déplacements qui sont sortis. Donc ça vient confirmer en fait qu'il va y avoir des déplacements pour certains Verseaux. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein, si vous allez peut-être aussi devoir vous déplacer pour une formation, tout simplement. Et attention aux... j'allais dire, à ne pas trop vous investir au point d'être épuisé sur le plan professionnel. Alors, il y en a qui vont faire cette formation, qui vont être complètement impliqués, qui vont parfois peut-être même trop se donner et qui risquent donc l'usure professionnelle, quelque part, on va dire ça comme ça. Mais voilà, vous allez peut-être avoir besoin justement à la suite de cette usure professionnelle, vous allez être peut-être quelqu'un qui va trop s'impliquer, qui va se fatiguer, qui va s'épuiser. Vous allez devoir faire appel à quelqu'un qui va vous guérir, un thérapeute. Je sais pas, peut-être que vous allez être trop stressé, vous allez faire appel à un sophrologue. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un massage. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi on a la carte du chaman. Donc c'est peut-être ce thérapeute-là qui va vous venir en aide, hein, pour vos projets de vie ou vos projets de cœur ou etc. ou pour votre formation. Voilà mes amis les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu
pour donc les mois d'octobre, novembre, décembre pour clôturer cette belle année 2024. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'adore lire vos commentaires et je me fais toujours un plaisir de vous répondre dès que je peux. J'espère que je n'oublie personne. En tout cas, si c'est le cas, voilà, ne m'en tenez pas rigueur puisque ce n'est pas volontaire du tout de ma part. Je vous souhaite donc une très belle fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas, amour, paix et gratitude les amis.